Je vais te poser quelques questions, frère. Est-ce que tu crois en Dieu? Tu crois en Dieu? Ok. Est-ce que tu vas à l'église? Mais pourquoi tu ne vas pas à l'église? Tu crois pas au pasteur? Est-ce que tu as un problème avec les pasteurs? Qu'est-ce que tu as entendu peut-être des pasteurs? Est-ce que tu as un problème avec les pasteurs? Non, c'est la Bible qui prêche. Parce que c'est l'homme qui a écrit la Bible. Donc c'est pour ça que je comprends. Ah, en fait, ceux qui prêchent là, la Bible là, c'est des hommes qui ont écrit la Bible. Et voilà pourquoi tu ne crois pas à ce qu'ils disent. Ok, c'est bon. Est-ce que frère, est-ce que tu rêves? Est-ce que tu rêves? Est-ce que tu peux écrire ce que tu as rêvé là? Est-ce que tu peux prendre un stylo, une feuille, écrire ce que tu as rêvé là? Écrire ce que tu as rêvé, c'est-à-dire quand tu dors là, tu rêves. Est-ce que tu peux le matin, tu te réveilles le matin, tu prends le stylo, tu prends une feuille, est-ce que tu peux écrire ça? Est-ce que tu peux écrire ce que tu as rêvé là? Par exemple aujourd'hui, est-ce que tu as rêvé aujourd'hui? Est-ce que tu as rêvé aujourd'hui, hier ou avant-hier? Est-ce que tu as rêvé? Avant-hier c'est hier, aujourd'hui. Avant-hier tu as rêvé. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu as rêvé hier? Je me rappelle. Tu te rappelles un peu de ce que tu as rêvé hier? Bon, est-ce qu'aujourd'hui tu peux écrire ça sur une feuille? Est-ce que tu peux écrire ce que tu te rappelles hier là? Tu peux écrire ça sur une feuille? Ce que tu as rêvé hier, est-ce que tu peux écrire ça sur une feuille? Ce que tu as rêvé là, tu as ça dans ta tête, non? Est-ce que tu peux prendre, tu peux dire à une personne qui prend le stylo, écris ce que j'ai rêvé, écoute, regarde ce que j'ai rêvé ceci. Est-ce qu'on peut écrire ça? Les images ici, mais... Non, pas les images, ce que tu as vu là. Est-ce que tu peux dire aux gens d'écrire ce que tu as rêvé? C'est pas possible. Si c'est possible d'écrire ce qu'on a rêvé, par exemple moi je sais que je peux dire par exemple j'ai rêvé que j'étais par exemple au marché, je peux écrire tel jour j'étais au marché à 2h du matin, à 20h, à 18h, à 15h, à 11h, on parlait avec des gens, j'achetais des choses, tout ça. Tu peux écrire ça, C'est possible d'écrire ça, non? Ah, ok, c'est bon. Et la Bible, c'est la même chose. Dieu a révélé les gens des choses qui doivent arriver. Et voilà pourquoi les gens ont écrit dans la Bible. Donc, ce n'est pas eux-mêmes qui ont imaginé ça. C'est des révélations que Dieu leur a données. Ils ont entendu la voix de Dieu. Dieu leur parlait. Dieu leur dit que, écoute, faites ceci, ne faites pas ceci, répentez-vous, abandonnez le mal, abandonnez ceci. Et les gens ont écrit ça. Tu comprends maintenant, frère? Si, ça c'est vrai, mais c'est des choses qui arrivent. Mais il y a des autres sociétés, tu peux voir que les Bibles marchent et qu'ils peuvent écrire ça à leur manière, des choses qui s'imaginent eux-mêmes. Ah, voilà, tu dis qu'il y a des gens qui écrivent la Bible eux-mêmes, quoi. Oui, c'est juste, il y a des gens, il y a des gens qui ont maintenant leur Bible actuellement parce que Kanye West, je ne sais pas si tu connais, tu es jeune, hein, tu connais Kanye West, peut-être tu as déjà entendu Kanye West, c'est un rappeur américain, noir américain, et il a même une Bible. La Bible de Kanye West. Donc c'est possible que les gens écrivent leur Bible. Mais il y a une Bible qui a 66 livres. Ça c'est inspiré de Dieu. Il y a des prophètes qui ont entendu la voix de Dieu. Dieu leur a parlé des choses qu'ils devaient écrire et ils ont écrit ça dans la Bible. C'est ça que tu dois savoir faire. Avant dernière question, une autre question que je vais te poser. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Ok. Pour toi, Jésus-Christ, il est aussi. Donc, puisque tu dis que si je crois en Dieu, je crois en Jésus, donc il y a maintenant deux dieux. Donc, tu te dis que non. Donc, il y a maintenant deux dieux. Donc là, c'est un problème. Donc, il y a un seul Dieu, c'est ça? Hein? Ok. Quand tu vois un lion, quand le lion met au monde un enfant, est-ce que l'enfant là c'est un lion, ou bien c'est un chat, ou bien c'est un cabri, ou bien c'est un loup? Est-ce que c'est toujours un lion, ou bien c'est un chien, ou bien un cabri, ou bien un autre animal? C'est toujours quoi, le petit là? C'est toujours un lion. C'est toujours un lion, non? C'est la même chose avec Jésus. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Mais puisque c'est un lion, il est toujours aussi lion. Il est toujours lion, mais il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. On a posé une question à Pierre. Jésus a posé la question à Pierre. Bon, il a posé la question à ses disciples. Mais qui dites-vous que je suis? Et les gens ont dit que tu es prophète, tu es l'envoyé, tu es Élie. Pourquoi? Et Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais puisque le Fils de Dieu, il a la nature de son Père. Donc il est toujours aussi un lion. Il est toujours un lion, mais il est le Fils de Dieu.
Tu as compris? Ils n'ont pas la même force. Exactement, oui, c'est vrai. Ils n'ont pas la même force, mais Dieu lui a donné le pouvoir dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Il y aura un temps, il va tout remettre entre les mains du Père. C'est ça, c'est vrai qu'ils n'ont pas la même force. Dieu, c'est Dieu. Dieu reste le Dieu, le Père, il reste le Père, et Jésus, c'est le Fils. D'accord, on peut faire. Ok. Une autre question peut-être, est-ce que tu as une question que tu peux, est-ce qu'il y a des interrogations que tu as sur la Bible, sur Dieu? Est-ce qu'il y a des choses que tu te poses, mais ça, pourquoi ça? C'est juste les autres commandements, je trouve ça. C'est difficile d'obéir au commandement que Dieu a donné. Par exemple, quel commandement? J'avais entendu, c'est difficile. Je pense que c'est juste, c'est vrai. Mais quand il faut savoir faire, quand tu as Jésus, il te donne la force de respecter le commandement. Il te donne la force d'obéir au commandement de Dieu. Quand tu as Jésus, si tu prends Jésus, il va te donner cette force-là. Jésus-Christ est mort sur le croix pour toi et moi, pour nous les pécheurs. Tu sais que tu commets parfois des péchés, non? Tu sais que insulter c'est mauvais, voler c'est mauvais, tuer c'est mauvais, tu sais que c'est mauvais, non? Voilà, c'est ça qu'on appelle le péché. Et Jésus est venu pour ôter le péché. Quand tu prends lui, il enlève tous les péchés que tu as commis depuis 6 ans jusqu'à maintenant là. Et il te donne son esprit, c'est cet esprit qui va te donner la force de repousser le mal, le péché. Cette force-là, l'esprit là, le Saint-Esprit de Dieu là. Quand tu reçois le Saint-Esprit de Dieu, tu as la capacité de repousser maintenant les péchés. Tu comprends, frère? Ok, c'est bon. En tout cas, merci beaucoup parce que tu as disposé ton temps pour répondre à ces quelques questions-là. Merci beaucoup, mon frère. Je suis vraiment dans la joie. Est-ce qu'il y a peut-être une question que tu te poses encore, peut-être avant de terminer? Non, c'est terminé. Hein? Ok, c'est bon. Merci beaucoup, vraiment, frère. Vraiment, je suis dans la joie. Vraiment que Dieu te bénisse, frère. À très bientôt.